Les étangs de Tourves se trouvent en zone périurbaine à l'est du village. Leur formation est d'origine naturelle. Ils figurent sur la carte de Cassini, dont les relevés ont été réalisés entre 1760 et 1789. Longtemps considéré par certaines personnes peu scrupuleuses comme une vulgaire décharge, et cela dans l'indifférence générale, les étangs ont malgré tout continué à attirer une faune des plus variées. Il faut souligner l'effort de la municipalité actuelle qui a entrepris le nettoyage et la réhabilitation de ces lieux avec l'aide du Point Jeune de Tours. Cela fait maintenant quelques années que je viens régulièrement sur le site. Au fil du temps, j'ai appris à observer ce petit monde à la diversité remarquable. Cette zone humide, unique en région Seine-Baume, attire une multitude de migrateurs, mais pas seulement. Comment une telle diversité est-elle possible dans un espace aussi restreint ? En effet, la superficie de l'étang principal et sa roselière ne dépassent pas 3,5 hectares. La réponse pourrait venir par la faible urbanisation en périphérie, tout comme par l'abandon des cultures sur les parcelles qui jouxtent l'étang. La mise en friche de celle-ci, en complément de la ripisylve et de la roselière, a permis le développement d'un habitat privilégié et sécurisé pour l'avifaune. L'automne et l'hiver sont les périodes qui accueillent le plus grand nombre de migrateurs. Les passereaux, bien sûr, sont incontournables. C'est aussi l'occasion d'y rencontrer le râle d'eau. Cet oiseau des plus discrets a fait de la roselière son espace de vie. Les bécassines aussi peuvent y faire une pause en fonction des conditions climatiques. Certains hivers, j'y ai même aperçu un couple de grèbes castagneux. Le martin pêcheur partage le site avec la rivière toute proche. Avec la venue du printemps, la végétation reprend des couleurs.
L'on assiste au départ de certains oiseaux et à l'arrivée de nouvelles espèces. Et bien que le site ne soit pas placé sur une grande route migratoire, certains jours, l'étang est très animé. Par un matin ensoleillé du mois de mai, alors que je suis à l'affût dans la roselière, j'aperçois à quelques mètres de moi un oiseau dont j'ai du mal à identifier. Jusqu'à me rendre à l'évidence, je suis bien en présence du blongiot nain. C'est un mâle. Pour moi, c'est un grand moment d'émotion, sachant que seules quelques dizaines de couples nichent dans notre pays, et il y a sans doute quelques chances pour que ce soit le cas ici. Décidément, ces étangs n'en finissent pas de me surprendre. En Provence, les étés sont souvent synonymes de forte chaleur et de sécheresse. L'absence de pluie de ces derniers mois se traduit par une baisse rapide du niveau de l'eau. Depuis maintenant 2 années, l'on peut constater un début de nécrose de la roselière sur certaines zones et plus particulièrement sur la partie flottante de celle-ci. La disparition du nénuphar blanc est tout aussi préoccupante. L'automne arrive très vite. Les passereaux sont de retour. L'étang s'anime de nouveau. Premier frimas, premier grand froid, première neige. L'hiver est maintenant bien installé.
Pour les canards, il est de plus en plus difficile de trouver un espace d'eau libre. Le martin-pêcheur a quitté les lieux, les passereaux survivent difficilement. La présence de certaines espèces rares, telles que le blongionin ou le butor étoilé, démontre bien du formidable potentiel d'accueil du site. À l'avenir, cette zone humide sera-t-elle encore en capacité d'héberger une telle diversité ?